Bokatov. Donc on a vu hier le passouk de Mishpachot et on va avoir encore un petit chidouche ici qui va peut-être confirmer un petit peu, en tout cas qui va dans le sens de ce qu'on a dit hier. Donc la chashivut du yichus, l'importance du yichus, et c'est comme on a vu le Midrash qui nous a dit que c'est grâce au yichus que nous avons mérité la Torah. Donc c'est ça le terme de Séou, c'est une élévation, c'est une importance, et l'importance vient parce que justement on a une généalogie qui est confirmé, qui est donc automatiquement, ça prouve un sens, ça prouve une transmission, ça prouve une, une observance, ça montre qu'on est conscient d'un certain héritage, d'un certain patrimoine. Tous ces éléments-là, même si à nous ils ne sont pas ici détaillés sous cette forme-là, a priori c'est entre autres ça l'idée de l'importance du Yichus. Comme on sait très bien, nous, notre carte de visite, Yichus, c'est la généalogie. Généalogie, il y a peut-être un mot plus précis. Affiliation, Chazak, notre affiliation. C'est qu'une fois le Rav, il avait dit que j'avais entendu comme ça du Rav, j'étais pas là, c'est Simchat Torah. N'est-ce pas, le Rav, il commençait, habituellement, il aimait commencer par, en tout cas, une fois, il a commencé par ce chant-là, Ana Avda Dekusha Be'echu, donc c'est une phrase que nous citons dans le Berir Shemé, donc c'est une phrase du Zohar. Ana Avda Dekusha Be'echu, je suis le serviteur, je suis l'esclave même d'Hachem. Et une fois, on lui a demandé comment se fait qu'il commençait par ce chant-là, alors que d'autres fois, il avait pu commencer avec des chants de Vesamarta Bechagecha ou d'autres chants. Donc il a dit pourquoi c'est ce chant-là cette fois-ci vous avez choisi de démarrer par ce chant. Il a dit parce qu'on apprend de Eliezer qui est parti en mission, la mission particulière d'ailleurs qui lui a fait mériter de devenir Barour, parce que c'est marqué Ata Baruch Hashem, donc il a mérité vraiment de passer le serviteur Eved Avram, Eliezer, le serviteur d'Avram qui est parti en mission pour chercher une Kala pour Yitzhak. Et ben il a cette mission-là, elle était extraordinaire, particulière, et ça lui a fait mériter vraiment d'avoir un nouveau statut, alors que jusqu'à aujourd'hui il avait le statut d'esclave et donc de Harour maudit, comme ça Noach il a dit Harour Ken Eved Avadim Yelechav, Harour Kenan Eved Avadim Yelechav, donc c'est une malédiction. Et bien le jour où il a été fidèle envers son maître, et ben il a mérité ce titre-là de Baruch. C'est ce que Lavan a dit quand il l'a accueilli. Il a dit quand il est sorti à sa rencontre, il a vu que Eliezer il était apeuré, il était effrayé, il était Omed Alaïn, d'accord, donc il a prononcé le nom d'Hachem et il s'est trouvé en suspens. Il a dit Bo Be'or Hachem, viens, qu'est-ce que tu fais dehors, viens, va Nochipintiabaït. La maison, elle est déjà déblayée, c'est-à-dire que j'ai sorti la Vodazara, j'ai bien compris de qui il s'agit. Ok, c'est juste pour dire combien cette mission, elle était importante et essentielle, et c'est peut-être pour ça que Eliezer a mérité. C'est marqué que Eliezer, il est monté au ciel vivant, d'accord, il n'a pas été. Il n'y a pas cette séparation entre son corps et son âme et son esprit, qui est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, quand il a commencé sa présentation, qu'est-ce qu'il a dit Eved Avram Anochi. Les premières phrases qu'il a dit, je suis le serviteur, je suis l'esclave d'Avram. Ça veut dire, ne croyez pas, alors que il était Zekan Beto, il avait tous les pouvoirs, il était ministre, c'est pas premier ministre, n'est-ce pas, c'est pas premier ministre, et qu'il y avait d'autres ministres, c'était le ministre d'Avram, n'est-ce pas, il avait toutes les clés, il a même pu montrer qu'il avait les pleins pouvoirs, il avait n'est-ce pas, les chèques signés, les cartes bleues d'Avram Avinu, il avait tout. Zekan Beto Moshe Bechol Acharlo. Il avait vraiment les clés de tous les biens, ça veut dire que c'est vraiment la représentation parfaite ou maximale d'Avraham Avinu. Mais il dit non, mais je suis que le serviteur d'Avraham. C'est ça sa carte de visite. Celui qui est capable de dire je suis le serviteur d'Avraham en premier plan, n'est-ce pas, ça nous rappelle, je ne sais pas si on peut dire Mavdil, mais peut-être on peut dire Mavdil. Yosef, quand il a mérité, il est sorti de prison justement parce qu'il a invité à dénouer, à interpréter les rêves de Paro. Paro, il dit ouais, j'ai entendu sur toi mon émerveil, tu as des capacités, tu as des facultés, tu as un savoir, etc. Il dit non, moi c'est rien du tout, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il me donne pas, il me donne pas, il me révèle. D'accord, ça c'est là. C'est ça la grandeur qu'il y a sur les Israël, comme ça la Gmadir Rabbi Yochanan, il dit, chaque fois que Akash Baruch Hu a attribué des titres et a fait des éloges sur quiconque,
eh ben on se fait petit parce qu'effectivement, c'est pas ça on se fait petit par modestie, non, c'est reconnaître en réalité tout est un cadeau d'Hachem. Autant, n'est-ce pas, comme l'Agma a dit, Chas v'Shalom, quand Hachem ne souhaite pas que la Chorma, n'est-ce pas, elle soit exprimée, comme au moment du Chorban, c'est marqué Meshiv Chachamim Achor, comme ça, si je ne me trompe pas, c'est le passage qui dit Meshiv Chachamim Achor, des fois même le Chacham, donc qui a du répondant, qui a des connaissances, qui aurait pu, en théorie, avoir la réponse à la question, si le bon Dieu ne veut pas que ce soit dit, que ce soit prononcé, que ce soit solutionné, eh ben le bon Dieu, il va, n'est-ce pas, il va mettre un voile, donc ça, c'est cette grandeur de Evet, c'est la grandeur, donc on a, bien sûr, forcément, cette premier élément qui est de savoir qu'on est au service d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est le deuxième élément par rapport à ce qu'on est en train de voir, cette affiliation qui est essentielle. On est, Alvaï qu'on réalise combien nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes les enfants de nos parents et les petits-enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont inculqué tout ce capital qui nous permet d'être aujourd'hui ce qu'on est. Mais ne pas oublier ces deux éléments-là. D'un côté, c'est Anav Zaljoron, n'est-ce pas, qu'on est au service d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que nous avons, bien sûr, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est le fruit de cet investissement qui a été fait par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est ça la notion de Mishpacha. Et là, on va voir encore un petit chouïa, encore un petit mot du Orem Akadosh qui va dans ce sens. Donc, Veitechem on va juste lire rapidement les psukim, puisqu'il y a la liste de toutes les premiers, les chefs de tribus qui vont venir participer à ce recensement. Donc Moshe, Aaron et tous les chefs de tribus, Veitechem donc le passage dit, et avec vous seront Ish Lamaté, donc un Ish, on sait que Ish dans la Torah, c'est une expression de Chashivut, c'est Ish, d'accord, c'est un homme, d'accord, Ish Lamaté, donc un homme par tribu, Ish Levetavotavu, Veneshimot Anashim, voici les noms, Hachem du Yitechem, Yerouven, Yitzur Beshedeo, les Shimon Shelumen, Metzor Shaddai, Yudan Arshon Ben Nadav, les Issachar, Antel Betsoar, les Zulun, Elia Ben Chol, les Yosef, les Ephraim, donc la tribu de Yosef se partage en deux, les Ephraim et les Shema Ben Amiud, les Meshek Ben Pedatsur, les Binyamin, Avidan Ben Gidoni, les Dan Arizia Ben Amishadai, les Hachap Aguet Ben Ochan, les Gad Eliasef Ben Noël, les Naftali Aria Ben Ainan, et le Kourouaïda, Nessima Avotam, Raché, Alfé, Israël. Donc, ça par rapport à l'affiliation, on voit ici également un chidouche, même si le fait que le chevet de Yosef, d'accord, se partage en deux, à nouveau, c'est ce que Yaakov Avinu a dit à Yosef, que Ephraim Menaché qui reviennent Shimon Yoli, mais à nouveau, on les appelle quand même les Bnei Yosef. Donc, il y a déjà le début de à chaque fois que la Torah elle parle de Menaché Ephraim, elle les appelle Menaché Ephraim, fils de Yosef. Donc, on rappelle toujours, c'est intéressant quand on parle de ce sujet-là, de l'affiliation, même si ensuite ça va se partager en deux. Et vraiment, ça veut dire que Yosef, justement, il avait cette capacité de générer deux Shvatim, qui est à l'image d'un Av, n'est-ce pas, d'un père. Mais pour revenir en tout cas, donc on a trouvé donc ce rappel, cette mention, ne pas oublier, c'est les enfants de Yosef. Les deux, ils sont les enfants de Yosef. Donc il y a la force du père, mais il y a la force ensuite de Ménaché Ephraim, ok. Elou Elekerouaïda, donc c'est les convoqués, ceux qui ont l'habitude d'appeler, de demander à se présenter et à figurer. Nessi et Matot Avotam, Raché. Donc Nessi et Matot Avotam, ce terme aussi il est intéressant. Nessi et Matot Avotam, Raché Alfé Israël. Nessi et c'est le Nassi. Matot Avotam, c'est quoi le maté? Le maté, c'est le chevet, normalement. Le chevet, ça veut dire c'est la tribu. Ravreve Shifta Avateon. Maintenant, pourquoi on parle de Avotam, Matot Avotam? Donc ça veut dire que c'est a priori, ils sont les présidents, on va dire, les chefs de tribu qui portent le nom qui est la tribu de leur père. Ça veut dire que eux-mêmes ils sont, si je comprends bien le sens premier, ça veut dire eux-mêmes ils sont issus de cette tribu. Et donc, ils viennent pas d'une part, c'est pas des chefs qui ont été, n'est-ce pas, qu'on a mis chefs d'une tribu, mais c'est qui sont eux-mêmes de cette tribu. J'ai l'impression que ça veut dire Nassim Matot Avotam, Raché Alfé Israël. Donc c'est Raché Alfé Israël, donc ils sont à la tête à la fin du Israël. Veikar Moshe Varon et Anashim Ele, Hachan Nikevu Beshemot, donc ces hommes-là, ils ont été désignés, Nikevu Beshemot, comme l'a dit, Nikevu, c'est-à-dire que ils ont été, leur nom a été transmis, Hachem leur a révélé
qui sont en Nikkevu Beshemot, en tout cas Nikkevu, c'est-à-dire qu'ils ont été mentionnés, précisés, précis. Donc ils sont les Kerouaeda, pardon. C'est quoi Kerouaeda? C'est que Anikraim lechol davar chashivut shebaeda, donc ils sont appelés, invités, ils sont, on va dire, on les consulte chaque fois qu'il y a un sujet important dans l'assemblée qui doit être discuté, qui doit être réfléchi. Et Anashim Haele, Shne Masar Nesim, donc on a dit, Vaikach Moshe ve'Aaron et Anashim Haele, Asher Nikilu Beshemot, Ve'et Kol Haeda Ikilu Bechad HaChodesh, Hasheni. Donc ce pasouk là, il va justement, il y a une petite, a priori une petite forme qu'on a peut-être pas dit exactement comme ça, mais on va voir tout de suite dans Rachem Akadosh. Donc ils ont réuni l'ensemble du peuple. Nous on avait dit que quand on fait un recensement, n'est-ce pas, comment il s'est passé le recensement? Donc on a dit au départ, c'est marqué Nishperotam, c'est par famille. Après c'est marqué c'est les matot. Mais là c'est marqué Et Kol Haeda Ikilu. Donc si on traduit littéralement, Et Kol Haeda Ikilu, toute l'assemblée a été réunie. D'accord? Et Vaïtia Ledou al Mishpechotam, les Vetavotam, Histoire Shimon Besam Shanavamala, Yulotam, Kashativa Adon et Moshe, Vefkidem et Marsinai. Donc Vaïtia Ledou Mishpechotam, on y arrive tout de suite. Et Viou, c'est-à-dire quoi? Vaïtia Ledou al Mishpechotam, Vaïtia Ledou, c'est intéressant. Vaïtia Ledou, ça veut dire qu'ils ont été. C'est pas qu'ils sont nés ou ils ont rappelé leur acte de naissance en réalité. Vaïtia Ledou. Vaïtia Ledou, c'est une forme passive. C'est pas. Vaïtia Ledou. Ils ont. Rachid dit c'est quoi le terme Vaït Yaledou? Je ne sais pas exactement comment ça se comprend cette forme de grammaire. Mais en tout cas, l'idée est qu'ils ont rapporté leur livre à nouveau, comme on a dit, généalogique. Les Viou Sifra Yerushalayim aider plus que ça, aider Cheskat les datam. Ils ont même amené des témoins pour attester et confirmer la véracité de cette déclaration incroyable. Chacun de manière à pouvoir s'affilier à la tribu qui prétend venir de cette tribu. Alors, c'est intéressant, à nouveau, nous on parle ici de la tribu. Nous on a dit au départ, en tout cas dans le Sifra Hamim, que c'est à travers la famille. Donc normalement, quand on parle ici d'une attestation, d'une confirmation d'où il venait, a priori, essentiellement, il fallait confirmer qu'il vient de la famille. Pas de la tribu, parce qu'une fois qu'il porte le nom de famille, on sait de quelle tribu. Là, Rachid est parti à la tribu, à l'affiliation de la tribu. On va continuer le Rachem Akadosh, ce qu'il nous dit à ce point, à ce sujet-là. Alors, il nous dit le Rachem Akadosh, Pasuk Yutret. Pasuk Yutret au Rachem Akadosh. On a deux petits Rachem Akadosh, Bezat Hashem, pour ne pas manquer à cette Bezat Hashem, à cette Kviyut. Yodia Akatouv, Vet Kol Haeda Ikilu. Donc, toute l'assemblée, Ikilu, ils les ont réunis, Bechal HaChodesh, le premier du mois, Yodi Akatouv, Kibayom Atzmo. Donc Akadosh Baruch Hu a dit, écoutez la particularité, je ne sais pas dans quel pays il parle, je crois que c'est en Inde, il parle du recensement, qu'on appelle ça, de la population indienne. Ils sont combien de millions là-bas, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de patronyme. Khazak. Ils ont pas. Et ils ont dit qu'ils vont embaucher des. J'ai oublié, j'avais entendu, ils en avaient parlé aux infos. Combien de dizaines de milliers de personnes pour faire ce recensement? Ils n'ont pas de patronyme, pas de prénom. Moi j'avais un patient, il s'appelait, je sais plus, Dupont. Ça, il nous dit au Rachem Akadosh, un chidouche extraordinaire qu'on voit dans ce passage. La Torah nous dit, quand est-ce que s'est adressé à Moshe, quand est-ce qu'il a été demandé ce recensement? Le premier du mois. Bechal HaChodesh. Eh bien la Torah nous précise que le jour même, tout le monde est en mesure de venir d'apporter les documents et les témoins qui sont nécessaires. Il nous dit le Rachem Akadosh. Yodia Akatouv, la Torah insiste, nous faire savoir, qui beyom atzmo, le jour même. Donc imaginez-vous aujourd'hui, avec les plus grands moyens que nous avons, les moyens digitaux que nous avons, d'accord? Donc le jour même, on fait savoir à toute la communauté, 600 000 hommes, donc c'est des millions de personnes, on ne va pas juste de 600 000 hommes. Admettons qu'on ait, n'est-ce pas, le nombre de juifs en France, d'accord? Hein, c'est ça, ok. On envoie toute la communauté le matin, ou même la veille, être encore plus gentil, mais c'est le matin, normalement quand il y a un message, c'est le matin. Le matin, on a dit, envoyez vos actes de naissance, envoyez tout vote, envoyez vos... Le jour même, tout était ficelé, tout était recensé.
C'est ça ce que la Torah dit. Le jour même, Yodi Akatouf ki beyom atzmo, Nikadwa Yehudim. C'est un passage de la Megillat Esther. Il parle de la Megillat Esther. Ala davar va davar yagid, shekol echad ayalo yichuso etzlo belo torah harayot ve'eduyot. Chacun détenait sous la main, c'est une manière de dire, les preuves nécessaires pour qui était nécessaire pour prouver son affination, et il n'y avait pas besoin de, c'était pas fatigant, c'était pas quelque chose de compliqué, c'était quelque chose qui était sous la main. Gam chez Bo, Bayom ou Koro Yachassin chez le Koulam, et le jour même tout a été reconnu, tout a été validé. Veomro Vaïtialedou, ça marche vraiment Bechad la Chodesh. C'est ça Vaïtialedou, donc comme on a dit Vaïtialedou, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de prouver, de certifier là, chacun son affiliation, et ça quelque chose d'extraordinaire, ça prouve combien. Je dis c'est un complément par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a vu l'importance du Yichus. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il réside parmi un peuple qui a une affiliation reconnue. Et maintenant, ça c'est sur un plan, on va dire, un plan théorique, ça veut dire il y a une différence entre être capable de prouver son affiliation et le fait d'être en éveil sur cette importance qui est d'être capable de la prouver, même si on ne la me demande pas. On ne l'a pas demandé jusqu'à présent, mais je l'avais sous la main. Ça veut dire que chaque famille, et c'est ce qui prouve en réalité, que si tu as été capable de le faire, c'est que tu le détenais. Mais si tu le détiens, ça veut dire que tu es conscient de l'importance des choses. Forcément, ça veut dire que ça révèle de cette conscience qu'ils avaient de préserver et de retenir l'affiliation de chacun, parce que ça a un sens. Forcément, c'est que l'idée, elle était déjà installée, et c'est pour ça qu'automatiquement, le jour où on te demande, n'est-ce pas, quoi que ce soit, eh ben tu dégaines immédiatement. Ça nous rappelle, n'est-ce pas, l'idée, n'est-ce pas, de qu'est-ce qu'un bon secrétaire. Eh ben c'est le jour où on lui demande un document, il te le sort tout de suite. C'est-à-dire, pourquoi c'est un bon secrétaire? Pas parce que mécaniquement, il a répondu à votre demande. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il est consciencieux. C'est-à-dire qu'il sait que chaque document a son importance, et le jour où on me le demande, même si ça pourrait me paraître secondaire, tout est classé selon, bien sûr, un niveau de. Il y a des cases pour chacune de types de documents qui pourraient être importants, plus ou moins. Mais en tout cas, tout est classifié. Et le fait de. Justement, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît, n'est-ce pas? Même si après, il a peut-être. Mais ça montre combien il valorise chacun. Mais c'est exactement ce qui a été prouvé ici dans ce pasouk-là. Bayom Oto, le même jour, Kacher Tiva, donc dans le pasouk. Justement, la Torah nous répète que et kol eda ikilu bechad la chodesh. Donc, Moshe Rabbeinu, on lui a demandé de le faire le recensement. Il le fait immédiatement. Immédiatement, c'est Veitel de Mishpechotam. Le jour même, eh ben, tout le monde avait les moyens de prouver. Ça montre encore une fois cette grandeur et cette on va dire, qu'on appelle ça, cette culture, mais je ne sais pas le mot que je cherche, qu'on avait en nous avant même qu'on nous la demande. Ça prouve que c'est quelque chose qui était en nous, la valeur et l'importance de cette affiliation. Encore un petit mot du Orachem Akadosh, Vaïtialedou, Katav Rashi, donc Vaïtialedou, comme on a dit, c'est un petit peu. Evi Sefer Yochasim Vedecheskat Ledatam, Kol Echad Vechad Litiachas à la Shevet. Donc nous, quand on a rappelé Rashi nous dit, donc les documents et les témoins que chacun avait sous le bras, n'est-ce pas, à apporter, c'était pour attester leur affiliation de la tribu. Ici, Ramban, le Ramban, il a dit, il a objecté, peut-être ça rejoint la question que nous avons posée, puisqu'a priori, le point essentiel, c'est pas l'affiliation de la tribu, puisque la tribu, on a dit qu'elle venait, en tout cas d'après une explication, elle venait en deuxième temps par rapport à l'importance de la famille. Donc, l'essentiel, c'est pas la tribu, parce que la tribu, quelque part, c'est plus facile, ou bien c'est secondaire, ça vient en deuxième temps. Donc les témoins qu'il fallait amener, c'était pour autre chose. Et juste, on va faire le... D'accord C'est lui qui a demandé pour le Sefer Yochasim de faire ça, non? C'est Dieu qui... Oui, bien sûr. Oui, Hachem a demandé le recensement. Donc le recensement, c'est chaque tribu doit décompter ses ressortissants, n'est-ce pas, ses membres de la famille. Donc chacun est censé prouver qu'il fait bien partie de cette famille et donc de cette tribu. Donc le Ramban, il a une autre explication. Il va nous dire le Orachem Akadosh, et c'est justement ce point qui est très important. Veoulai, il dit le Orachem Akadosh, la proposition du Orachem Akadosh, qui utzrecho lecheskat leda. Il fallait effectivement
des certificats de naissance, voilà, des actes de naissance. Les Merosh Mamzer, tout simplement parce qu'on pourrait craindre qu'il y ait des naissances extra, d'accord, qui sont hors mariage. Hors mariage, dans le sens qui sont en Mamzer. Le Mamzer, non. Mamzer, alors, c'est une bonne question. C'est vrai que le Mamzer, c'est un Israël. Mais il n'a pas de. Ici, l'important, c'est d'avoir l'affiliation, en fait. Voilà, Khazak. Donc, c'est une affiliation qui est entachée, on va dire ça comme ça. C'est sûr que c'est un Israël. Il mérite. Ça veut dire qu'il est même fils de son père et donc il hérite son père. Mais il est mamzer, donc il est entaché. Alors, Rema Kadosh, c'est ce qu'il va dire que ici, on sait bien que le peuple d'Israël, même en Égypte, malgré la servitude, etc., eh ben, ils avaient ils observaient ces interdits, comment on appelle ça, cette assimilation, eh ben, ils ne se sont pas assimilés avec le peuple égyptien, malgré la situation qui était terrible. Chez Makir Aviv, Vakarat Mamzeruto Tieme Aleda, Vetzer Lavi Reskat Leda. Donc il fallait vraiment, c'est un petit peu dans les mots de Rashi, et peut-être qu'il vient justement répondre à la question du Ramban et défendre Rashi. Donc Rashi nous dit Reskat Leda. Effectivement, Rashi nous parle de la filiation de la tribu, mais la filiation de la tribu, où elle commence? Elle commence à la naissance, c'est-à-dire certifier, assurer qu'il est bien, c'est bien son père et qu'il n'est pas mamzer. Puis au Bekashro, nous a dit Yochal mamzer, le matin à Yaakov, Ad, Asher, Odiatoimo. Mais sinon, de toute façon, si c'était pas ça l'idée, alors c'est quelque chose de facile ou en tout cas de pas si compliqué de venir prétendre en tout cas que je fais partie de cette de la famille d'Israël, famille de Bnei Yaakov. Donc forcément, c'était pas, il n'y avait pas tellement de difficultés, on va dire, de prouver l'affiliation, si ce n'est, donc le Rema Kadosh il nous pousse un petit peu, c'est pas seulement prouver une affiliation, mais c'est une affiliation certifiée cachère. Et ça et c'est peut-être ça, Eder Chazaka, qui nous dit Rashi, dans les mots de Rashi, Eder Cheskat Ledatam. Donc quand on parle de l'acte de naissance, donc c'est pour dire, c'est pas seulement savoir qui est sa mère, mais savoir qu'il est bien né Bekashrot et qu'il n'y a pas de problème de Mamzerut. Alors le Ramban il nous dit Venonire, le Ramban il dit Enonire Shatzrechim Lavi Shtar Ve'edim Anichusam. Il me semble pas qu'il était nécessaire d'amener des documents écrits. Alors documents écrits, qu'est-ce qui va écrire les documents? Ben, c'est sûr que voilà, si on souhaite avoir un arbre généalogique bien précis, alors automatiquement chez chacun dans sa génération, il va noter et progressivement, on va dire, les différents éléments qui sont nécessaires à retenir, parce qu'on veut pas qui est là pour savoir et se rappeler de chacun détail, combien de frères et sœurs il y avait dans chaque famille, etc. Et donc ces écrits-là, il dit le Ramban, non, il ne me semble pas qu'il était nécessaire de faire autant et d'aller de venir dérouler ces documents et d'amener des témoins. Aval vaiti alidu shimlu toldotam mishportan vetam atam lomar ki kasher sivotam mishek piagvoan nikalu eda kulam el moed chut me'erev rav. Et donc en réalité il faisait seulement une déclaration sur l'honneur. Donc d'après le Ramban il nous dit, il va également dans le sens du Rema Kadosh, effectivement, qui dit que on remarque que ça s'est fait le jour même, mais c'était une manière de recenser le peuple d'Israël et par rapport au Erev Rav qui faisait pas partie de ce compte-là. Ils ont été comptés, Dieu leur a demandé pendant 3 ou 4 fois de compter. Effectivement, c'est déjà la 3e fois, effectivement, Chazak. C'est la même chose. Vérifier les Chazak. Mais ici, on a certaines précisions qu'on n'avait pas forcément. Effectivement, mais là, on a des précisions qu'on n'a pas forcément pour les autres fois. Mais effectivement, c'est le même ordre d'idée. Donc, Routz Me'erev Rav. Et donc, chacun vient vu Koleda Ishiklo, va les finir Moshe Vanissim. Ani Ploni, la télé Ploni, Shpachat Ploni, Shushevet Rouven, Vezulato. Ou Moshe Noten Shikle Kol Shevel Makom Yuchad. Donc, d'après le Ramban, c'était beaucoup plus simple. C'est chacun tout simplement vient avec sa propre déclaration et il n'y a pas besoin forcément ni de témoins ni de, mais ça change pas. Alors c'est vrai qu'il est plus souple dans le on va dire dans la bureaucratie. Il n'exige pas autant de
de formalité qui va certifier la déclaration. Mais ce qui est certain, c'est que chacun savait précisément de qui sont ses parents. Et donc ça permettait de savoir précisément chaque tribu de combien de membres elle est composée. Donc bien sûr, pour revenir en tout cas, mot d'où Rashi plutôt, c'est sur quel mot a fait dire à Rashi que c'est l'acte de naissance, d'accord, et donc pas uniquement une déclaration, c'est parce que c'est marqué dans Vayit Yaledou. Donc ça veut dire comme si qu'il fallait remonter à la preuve qui est nécessaire au moment de la naissance. Et donc c'est pas seulement qui est mon père, mais de qui je suis né. C'est une manière de dire d'où tu viens. D'où tu viens, c'est avec plus de précision. Alors, ou bien Rashi qui nous dit qu'il fallait des témoins et on ne se suffit pas d'une déclaration, ou bien comme le Racham Kadosh rajoute, mais ça va toujours dans le même ordre d'idée, c'est on se contente pas uniquement d'une déclaration, mais une certification, à savoir qui certifie que tout est caché. Le Ramban dit non, il n'y avait pas besoin d'autant. Mais il y avait besoin uniquement d'une déclaration de chacun d'où il vient, qu'on aille à dire comme le Ramban ou pas. Chacun, en tous les cas, ce qui a à retenir, c'est le Rem Akadosh précédent, qui nous dit que finalement, et que le Rem Akadosh, que le Ramban également soulève, que finalement, tout le monde est venu le jour même et tout le monde était capable de dire je suis fils d'un tel, etc. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de brouillard dans cette d'où il vient. Et à nouveau, on a vécu 210 ans en Égypte, d'accord. Il y a eu ce qu'il y a eu. On était assujettis, asservis, et on a passé des moments pas faciles. Et malgré tout, on avait ce registre-là qui était parfaitement retenu dans notre esprit. Chacun, à nouveau, tout le monde était capable de venir dire je suis fils d'un tel, de telle tribu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui faisait partie de notre ADN. Mais à nouveau, ça va toujours dans le même sens. Même si on a une différence entre le Ramban et Rashi, ça va dans la même direction. La beauté de ce résultat qui met vélo il nous dit le Ramban pour appuyer sa position. Il nous dit on pourra constater que la fois suivante c'est pas marqué Vayit Yaledou, donc il n'était pas nécessaire forcément. C'est vrai qu'ici, donc je disais que Rashi s'est arrêté sur ce mot de Vayit Yaledou qui nous amène à dire qu'il fallait une preuve de naissance et pas uniquement un savoir d'affiliation, mais une preuve sur la naissance. Et le Rem Kadosh également dans ce sens-là. Mais le Rambam dit non, pas autant. Et la preuve en c'est qu'après, c'est pas répété Vayit Yaledou. Donc ce terme-là n'est pas forcément nécessaire. Qui met Shechanu Diglem, Yvdelu Ashvatim, Yizelu Mishpachot, Shevetemav, Sham Rak la date, comme Mishpachot Bashevet. Ok, d'accord. Maintenant, pour aller encore dans ce terme de Vayit Yaledou, qui à nouveau, c'est un terme très, très, très intéressant. Le Eben Ezra, il ajoute sur ça en disant que c'est pas seulement l'acte de naissance. Quand on parle d'acte de naissance, alors pour nous, l'acte de naissance, comme on le connaît, bien sûr, c'est mentionné qui sont les parents, le lieu, etc., l'heure de naissance, mais également la date de naissance. Donc il y avait également cette nécessité. Alors bien sûr c'est intéressant parce que la Torah demande que soient recensés les hommes à partir de 20 ans, donc naturellement il fallait avoir une date de naissance. C'est intéressant de le mentionner, de le préciser. S'il y a un âge minimum, d'accord, donc si on fait un recensement, il faut bien où l'âge est important. En tous les cas, il y a un critère selon l'âge, donc il faut bien connaître la date de naissance. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On sait très bien que voilà, il y a des personnes, j'avais des voisins en Israël qui sont nés en Afrique du Nord. Ils ne connaissaient pas leur date de naissance précisément. Alors, il y a beaucoup d'ailleurs, ils faisaient leur bar mitzvah approximativement, c'était dans l'année, c'était pas forcément la date précise. D'ailleurs, il y a une notion de halakha de la date précise, mais je veux dire que la fête de la bar mitzvah, elle n'est pas forcément à la date de naissance. On peut le faire un peu avant, un peu après, même si c'est... Donc, des fois, ils regroupaient plusieurs enfants pour faire une grande fête. Et donc, en tous les cas, on a pu entendre que ça fait pas, n'est-ce pas, ça fait pas 2000 ans, ça fait 50 ans, 70 ans. Il n'y avait pas forcément comment on appelle ça, de registre bien organisé. Et ben, ils n'avaient pas forcément la date de naissance. Mais cochi l'année. Et encore, des fois, même sur certains rabbanim, on n'a pas. Alors, ils nous ont pas révélé. Peut-être eux, ils savaient. Peut-être leurs parents savaient. Ils avaient retenu. Mais en tous les cas, ils n'ont pas forcément transmis à leur famille, à leurs élèves,
précisément la date de naissance. Ici, le Ben Ezra nous dit, c'est également un élément qui faisait partie de cette déclaration. Alors, sans parler voilà, de la manière où cette déclaration devait être faite, mais en tous les cas, au final, il fallait également préciser et mentionner la date de naissance. Moi, ma sœur,